Donc, je suis avec Laurent, le grand vainqueur de la première étape du Tour de Narbonne des Robines, et on aimerait un peu mieux te connaître. Et donc, il paraît que tu es le régional de l'étape. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Eh bien, mon grand-père a construit une des premières maisons du quartier du Port à Narbonne-Plage. Donc, en fait, j'ai passé toutes mes vacances, toute mon enfance à Narbonne-Plage. En particulier, j'ai été un adolescent à Narbonne-Plage et je me suis beaucoup ennuyé. Et j'ai l'impression que les adolescents à Narbonne-Plage continuent à beaucoup s'ennuyer. Et je pense qu'il n'y a aucune raison, c'est quelque chose qui devrait changer, qu'on doit changer. Ensuite, enfin plus tard, donc, mes parents sont venus s'y installer. Et du coup, je continue à venir plusieurs fois par semaine dans cette superbe plage. Et moi, je suis toujours transporté par le charme un peu désuet de cette station qui est un petit peu trop inexploitée. Il manquerait peu de choses en fait pour qu'elle soit vraiment une destination phare qui puisse rivaliser, pour commencer, avec Saint-Pierre et Gruissant, et en termes d'attractivité, mais aussi de bien-être, qui peut se concrétiser ensuite en bien-être pour les habitants qui restent eux toute l'année, puisque si l'économie fonctionne, bien derrière, la station deviendra florissante et ce sera au bénéfice de tous. Et donc c'est cette histoire-là qui t'a donné envie de t'engager dans l'écologie, ou c'est autre chose? Ah non, mon rapport aux questions environnementales vient davantage de mes études. Pendant mes études, en fait, donc j'ai fait des études qui portaient en particulier sur la logistique et le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement. Et au cours de mes études, en fait, j'ai appris que pour optimiser le fonctionnement, on ignorait complètement la question tout simplement du coût environnemental, en particulier du coût en pétrole. Alors, pour moi, le déclic est venu quand je me suis posé la question du cycle du carbone, tout simplement, puisque tout ce carbone fossile, au moment où il se met à être déversé massivement dans l'atmosphère par une civilisation industrielle, ça crée des déséquilibres. Bon, aujourd'hui, tout le monde s'en rend compte à travers le changement climatique. Et c'est d'autant plus dommage qu'en fait, globalement, on pourrait avoir une économie qui fonctionne très bien, faisant des bénéfices, des profits, selon tous les termes attendus dans le monde des entreprises, sur des modèles beaucoup plus vertueux. Et en fait, ça a été un petit peu la question que je me suis posée pour toute la suite en fait, de ma carrière professionnelle. Comment inventer des choses plus vertueuses, comment aménager le territoire d'une manière plus vertueuse, qui consomme mieux ses ressources, plus intelligemment, pour ne pas les gaspiller, et pour léguer quelque chose de plus propre à nos enfants. Et du coup, la question qui nous taraude, c'est pourquoi les Robines? Alors, moi j'ai grandi à Narbonne. À Narbonne, la politique pour moi, ça a toujours été un camp qui brigue la mandature afin d'exercer le pouvoir. Ouais, d'accord. Et c'était vraiment la perception de la politique locale que j'avais du fonctionnement de la ville. Et à vrai dire, en m'y étant un petit peu intéressé, rien n'a jamais démenti cette idée. Pourtant, j'ai toujours vécu mon rôle de citoyen comme quelque chose d'important, et donc j'ai toujours souhaité être informé sur ce pourquoi je votais. Et donc c'est pour ça qu'en janvier, j'ai fait le tour des candidats déclarés, et c'est là que j'ai rencontré les Robines. Et puis là, j'ai rencontré en fait des gens qui avaient un mélange d'utopie et d'extrême compétence auxquels je ne m'attendais absolument pas. Des gens qui croient vraiment qu'on peut changer la manière de gouverner une ville, que c'est le moment de changer de cap, d'aller vers quelque chose de plus, qui va permettre en fait d'arrêter ces gaspillages insensés, que ce soit ces périurbanisations sans école. Ça n'a pas de sens. On peut à l'échelle d'une ville, aujourd'hui, réorienter la manière
la manière de l'ensemble de la ville de se comporter vis-à-vis de son propre environnement et lui donner un cap qui lui permette en fait de se développer et de, comment dire, d'atteindre un... Enfin nous avons une ville multimillénaire. Il faut qu'elle soit durable. Ok, bah, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup Laurent, et puis on te revoit sur le tour. Hein. Avec plaisir. Allez, au revoir.